Il était une fois un homme qui vivait dans son propre monde, un univers où il était le centre de tout. Il considérait sa beauté et son intelligence supérieure à celle de quiconque, et seul lui était digne de toutes les bonnes choses de la vie. Son estime de soi n'avait pas de limite et dépassait le seuil sain bénéfique pour l'être humain. Cependant, cette confiance en soi se transforme en arrogance. Il méprisait tous ceux qui l'entouraient, les jugeant. Même dans sa solitude initialement indifférente, il ne pouvait échapper aux conséquences de son comportement. Les fêtes auxquelles il n'était pas invité, les chuchotements dans son dos et les expressions de dégoût des gens commencèrent à peser lourdement sur ses épaules. Mais la fierté brûlait plus fort que tout signe de remords. Un jour, un courageux décida de défier l'homme narcissique. Il essaya de lui montrer la froideur de son cœur et comment sa posture aliénait tous ceux qui l'entouraient. Cependant, ses paroles furent accueillies par des rires dédaigneux. L'homme affirma que la personne se trompait et qu'aucun changement n'était nécessaire de sa part. Le temps passa et, avec les années, il se rendit compte que la beauté et l'intellect ne comblaient pas entièrement sa vie. Maintenant, piégé dans un monde solitaire qu'il avait lui-même créé, il faisait face à la dure réalité que la vie n'était pas, en fait, un miroir reflétant uniquement son image glorieuse. Un narcissique est quelqu'un qui ressent un grand amour pour lui-même et une préoccupation excessive pour son image et son importance. Cette caractéristique peut conduire à des comportements égocentriques, à un manque d'empathie pour les autres et à une recherche constante d'admiration et de validation. Les narcissiques tendent à croire qu'ils sont spéciaux et uniques et souvent ignorent les besoins et les sentiments des autres. Si vous êtes fatigué d'être manipulé et abusé par quelqu'un avec des traits narcissiques et que vous cherchez des moyens de le déstabiliser et de le rendre insécurisé, je comprends parfaitement cette situation. Les personnes qui ont de l'expérience avec un narcissique savent à quel point il peut être difficile de traiter avec ce type d'individu. Alors, dans cette vidéo, je vais partager des stratégies que les narcissiques détestent, mais qui peuvent vous aider à les désarmer et à les déstabiliser. Après une période de cohabitation avec des narcissiques, on finit par ressentir un sentiment de frustration et de défaite à leur égard. Il est vraiment surprenant de voir comment ils utilisent et manipulent les gens. En analysant leurs compétences en tromperie, ces compétences semblent presque invincibles, ce qui les rend difficiles à combattre. Il y a beaucoup de recherches sur ce qui déstabilise réellement un narcissique, et c'est ce que je souhaite mettre en avant ici. Cependant, il est fondamental de faire une observation essentielle. Essayer de déstabiliser un narcissique peut déclencher chez lui une réaction agressive, selon sa personnalité et son niveau de narcissisme. Sincèrement, je ne recommande pas d'aborder cela comme une attaque, mais plutôt comme une stratégie défensive de protection et de survie, OCA, où ces personnes essaieraient de vous manipuler. Il y a 9 stratégies principales qui peuvent être utilisées pour déstabiliser un narcissique, le rendant insécurisé, ce qu'il déteste. La première approche est de montrer de l'indifférence. Les narcissiques aspirent à l'admiration et à la validation, car cela représente leur essence vitale. Leur besoin constant d'approbation est essentiel pour maintenir leur estime de soi et atteindre leur objectif, qui consiste à absorber ou drainer l'énergie des autres pour se sentir bien eux-mêmes. Les narcissiques ne se préoccupent pas de recevoir une attention négative. Cela est dû au fait que la négativité reste une forme d'attention, et tout type d'attention agit comme un stimulant pour que le narcissique continue son comportement. Souvent, ils préfèrent même l'attention négative parce qu'ils réalisent qu'en exprimant leur mécontentement, ils affectent émotionnellement la personne, ce qui leur permet d'exploiter cela pour renforcer le lien traumatique et maintenir la personne piégée avec eux. Par conséquent, comprenez que l'indifférence, l'absence de réactions émotionnelles, représente une menace réelle pour un narcissique. Pour eux, l'indifférence est un problème majeur que la haine. Ils préfèrent que vous ayez une opinion négative plutôt qu'aucune. Les narcissiques ne s'en sortent pas bien lorsqu'ils sont ignorés, car ils se sentent perdus et insignifiants s'ils ne sont pas le centre de l'univers ou s'ils ne consomment pas les pensées de quelqu'un. Ils se déconcertent. Par conséquent, la meilleure stratégie est de ne montrer aucune réaction émotionnelle, d'être indifférent face aux actions et provocations du narcissique. La deuxième chose qui déstabilise le narcissique est de lui dire non. Dire non à un narcissique représente une des principales sources de déséquilibre pour lui.
Parmi toutes les choses qu'un narcissique déteste, rejeter ses désirs est l'une des plus réprouvées. Les narcissiques sont habitués à manipuler les situations pour atteindre leurs objectifs, souvent sans limite, car ils ont passé une grande partie de leur vie à charmer les gens pour satisfaire leurs propres besoins. Ils réfléchissent rarement à la façon dont cela affecte la dynamique des relations. Ainsi, lorsque quelqu'un ose dire non à un narcissique et reste ferme dans cette décision, il est courant de déclencher une réaction de consternation et de colère de sa part. En plus de la frustration, les narcissiques se sentent également perplexes face au rejet, car leur vision grandiose d'eux-mêmes leur rend difficile de comprendre pourquoi quelqu'un refuserait de satisfaire leurs demandes. Même s'ils pouvaient comprendre, ils se montrent réticents à accepter cette réalité, car ils croient que le problème réside dans la personne qui a osé leur refuser quelque chose, plutôt que de se soumettre docilement à quelqu'un d'aussi magnanime et spécial qu'ils pensent être. La troisième situation qui perturbe le narcissique se produit lorsque les gens abordent les faits de manière rationnelle. Lorsqu'un narcissique cherche quelque chose, il utilise un langage rempli d'émotions intenses, évitant de s'exprimer de manière logique. Cela est dû au fait que son objectif est de faire appel émotionnellement pour persuader, surtout s'il voit que vous êtes empathique. Ils insèrent souvent des fragments de vérité, souvent hors contexte, donnant un ton émotionnel à la conversation. Cela se produit parce qu'ils comprennent qu'il est crucial de vous convaincre d'abord émotionnellement, ce qui rend plus facile de vous persuader rationnellement. De cette manière, ils dirigent la discussion vers l'aspect émotionnel, exploitant la dissonance cognitive pour manipuler la conversation selon leurs désirs. Lorsque nous interrompons ce processus et amenons la conversation à un niveau plus rationnel, basé sur les faits, le narcissique se rend intuitivement compte qu'il est désavantagé. Les narcissiques n'apprécient pas les défis basés sur les faits et préfèrent appliquer la violence psychologique, nous faisant croire que nous avons tort. Dans certains cas, ils peuvent entrer en hystérie, une réponse infantile qui indique une perte de contrôle. Cette hystérie se manifeste par des attaques de plainte ou du chantage émotionnel, soulignant l'immaturité du narcissique et son incapacité à affronter les faits. Lorsque l'incompétence pour affronter des situations factuelles est confrontée, elle révèle la désorientation du narcissique face à l'exposition de ces mensonges, dissimulation ou manipulation. Par conséquent, aborder la conversation en termes rationnels déséquilibre complètement le narcissique. La quatrième situation qui perturbe un narcissique est la présence d'autorité. Les narcissiques ont une aversion pour l'autorité, car ils ressentent du ressentiment lorsqu'ils doivent se soumettre à quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Leur grandeur les amène à croire qu'ils sont capables de faire n'importe quoi, et toute forme d'autorité menace leur désir inné de pouvoir et de contrôle. Il n'est pas rare que les narcissiques rencontrent des difficultés au travail, à l'école ou avec la loi. Dans leurs emplois précédents, ils sont souvent réprimandés pour leur comportement. Malgré leur intelligence, les narcissiques adoptent souvent une posture combative et inappropriée, en particulier dans les environnements professionnels où ils sont confrontés à leur comportement inapproprié. Dans ces cas, ils ont tendance à nier leurs responsabilités ou à rationaliser leurs actions. Les figures d'autorité évitent souvent de collaborer avec les narcissiques parce qu'ils les considèrent comme des rebelles et inflexibles. Ces individus n'acceptent pas les limites, croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ont des difficultés à suivre la discipline et les instructions de base. Le cinquième point implique d'imposer des restrictions aux narcissiques. Si vous avez essayé de mettre des limites à quelqu'un de ces caractéristiques, partagez votre expérience dans les commentaires. Il est probable qu'en mettant en place une limite, vous ayez été confronté à des réactions telles qu'un mépris total, des tentatives de manipulation pour vous convaincre que votre position n'est pas sensée, ou même la reconnaissance initiale de l'erreur avec des promesses de changement qui ne sont cependant pas tenues. Dans certains cas, la réponse peut avoir été une colère intense, manifestée par des attaques verbales ou même une violence physique. Les narcissiques ont des difficultés à gérer les limites, car ils ne peuvent accepter les conséquences réelles de leurs actions, ne reconnaissent pas leurs propres erreurs et ne comprennent pas comment quelqu'un peut les considérer comme fautifs. En conséquence, ils réagissent de manière disproportionnée aux règles et limites, utilisant des tactiques d'intimidation pour vous dissuader d'appliquer ou de faire respecter ces restrictions. Malheureusement, beaucoup de gens finissent par renoncer à imposer des limites aux narcissiques pour éviter les conflits et les affrontements,
se rendant et ignorant les conséquences. Peut-être avez-vous perdu le compte du nombre de fois où vous avez évité de mettre de réelles limites, simplement parce que vous connaissez la nature de ces individus. Le sixième point qui conduit à la déstabilisation d'un narcissique est lorsqu'il perd dans une situation. Cela est évident en observant les enfants impliqués dans des jeux de société où des comportements de tricherie et des réactions dramatiques à la défaite sont courants. Bien que cela soit acceptable chez les enfants de 5 ou 7 ans, la situation devient préoccupante lorsqu'il s'agit de narcissiques adultes. Ils ressemblent à des enfants à cet égard, car ils ont du mal à faire face à la défaite, manifestant des réactions telles que des proclamations répétées de l'incompétence de l'arbitre, ou des tentatives de diffamer et d'humilier le gagnant. Ils peuvent également minimiser la victoire des autres, les disqualifier ou agir comme si cela ne les dérangeait pas, alléguant qu'ils ont permis la victoire. Ils refusent d'accepter la défaite et agissent comme s'ils étaient les véritables gagnants. Cette tendance est évidente dans les relations romantiques avec les narcissiques, où après avoir rompu une relation, ils peuvent diffuser la narration que c'est le narcissique qui a mis fin à la relation. La septième tactique implique l'exposition publique qui démantèle l'autorité des narcissiques. Les individus narcissiques rencontrent des difficultés lorsqu'ils sont confrontés à une situation où ils sont publiquement discrédités et disqualifiés, ce qui constitue une humiliation insupportable pour eux. Voir comment leur autorité supposée se détruit et comment la menace de l'échec devient tout simplement intolérable. Comme on le sait, les narcissiques ont des égos extraordinairement fragiles. Lorsque les experts ou les autorités ne sont pas pris en compte dans un cadre public, cela sape considérablement leur existence. En conséquence, ils recourent à toute mesure pour protéger leur ego fragile, cherchant à inverser la situation. Dans ce scénario, ils essaieront d'adopter une posture plus intelligente ou plus informée que les autres, inventant des mensonges pour disqualifier la personne ou le véritable expert dans la situation. Admettre un manque de connaissances est une tâche difficile pour eux, ce qui les amène à inventer des mensonges ou à se moquer de la situation en public pour ensuite exploser contre celui qui les a exposés. Bien sûr, cette explosion se produit sans que personne d'autre ne soit présent, car ils ne peuvent pas risquer de subir publiquement des dommages irréparables à leur réputation et à leur statut social. Les narcissiques se déstabilisent, se perdent et se sentent véritablement humiliés lorsqu'ils se rendent compte que l'autorité qu'ils croyaient posséder s'effondre devant le public. Cependant, il est crucial d'agir avec prudence et sagesse lors de l'utilisation de cette septième stratégie. Elle doit être réservée à des situations d'extrême nécessité, lorsqu'il n'y a pas d'autre alternative que de se défendre, car l'humiliation publique pour un narcissique est perçue comme une raison de chercher vengeance, un coup inacceptable qu'il croit devoir être contré à tout prix. La huitième tactique pour déséquilibrer un narcissique est de défier le sentiment de supériorité qu'il tente d'établir. Les narcissiques ont généralement peu d'amis. En général, leurs seuls pairs sont des personnes qui valident leur narcissisme. En conséquence, il est courant d'entendre le narcissique se plaindre fréquemment des autres, souvent parce qu'ils ont blessé sa grandeur, générant un ressentiment durable. Les narcissiques ont des difficultés à se lier avec ceux qui ne correspondent pas à leur vision déformée du monde. Ils ne peuvent vraiment pas supporter l'idée que d'autres puissent posséder plus de connaissances qu'eux. S'ils sont narcissiques grandioses, ils sont convaincus de leur singularité et croient qu'ils ne doivent s'associer qu'à des personnes spéciales et de haut statut, car c'est le niveau qu'ils occupent. Par conséquent, lorsqu'ils sont confrontés à quelque chose qui contredit leur sens de stature divine, ils éprouvent une déstabilisation émotionnelle. Les narcissiques ne tolèrent pas ceux qui sont véritablement connectés à la réalité. C'est pourquoi il est rare de voir des personnes avec des égos plus équilibrés supporter la présence de narcissiques pendant longtemps. Ces personnes reconnaissent que le narcissique n'est pas capable d'offrir respect, connexion ou amour véritable, et optent donc pour se distancer, clarifiant qu'elles ne sont pas d'accord avec ce type de comportement. La neuvième et dernière stratégie pour remettre un narcissique à sa place est de maintenir la transparence face au narcissisme. Le narcissique déteste l'idée que vous puissiez vous rappeler combien votre vie était meilleure avant de le connaître. Cette préoccupation est l'une de ses plus grandes peurs, et il utilisera de nombreuses tactiques de manipulation pour éviter que cela ne se produise. Les narcissiques utilisent la stratégie du bombardement amoureux pour vous maintenir attaché à eux. Ainsi, ils cherchent à vous séduire avec charme,
attraction et astuce, utilisant l'empathie cognitive pour créer un faux sentiment d'affinité. Ils vous feront sentir spécial comme jamais auparavant. Le narcissique a besoin de contrôler votre esprit. C'est pourquoi il ne veut pas que vous raisonniez par vous-même. Si vous commencez à vous demander si tout cela est réel, si tout ce qu'ils font est authentique, ils vous feront douter de votre propre capacité à remettre en question leur motivation. Leur objectif est de reprogrammer votre esprit, et ils feront tout le nécessaire pour vous maintenir sous contrôle. Par conséquent, il est crucial de rester ferme dans votre transparence, votre intuition et votre discernement. Cela désarme le narcissique. Le narcissique peut essayer de manipuler et de saper votre confiance, mais faire confiance à votre capacité de discernement est essentiel pour préserver votre identité et votre bien-être. Ne cédez pas aux tentatives de reprogrammation mentale du narcissique, car maintenir votre propre transparence est la clé pour préserver votre protection et votre indépendance. Seuls ceux qui connaissent des personnes narcissiques savent à quel point la cohabitation avec eux est épuisante et décourageante. Que ces enseignements de sagesse aident ceux qui cohabitent avec des personnes ayant cette personnalité, et aussi ceux qui, heureusement, n'ont pas encore vécu cette expérience, mais qui se sentent maintenant mieux préparés si un narcissique apparaît dans leur vie. Merci de nous avoir accompagnés dans cette vidéo. Partagez vos pensées sur cette précieuse leçon. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez les notifications pour que nous puissions vous avertir lors de la sortie de nouvelles vidéos. Passez d'excellentes journées. À bientôt et n'oubliez pas, suivez.